Le week-end approche à grands pas et il est temps de conclure cette semaine d'échange par les Movers and Shakers de vendredi. Je suis Imogen Comrie. Le kiwi dollar est le moteur de la journée avec son déclin de 0,7%. Le taux a reculé par vagues, mais les tendances positives sont revenues à Wall Street lorsque le Dow Jones a gagné plus de 70 points à l'ouverture de la séance, lorsque le PIB final américain du deuxième trimestre a montré un gain annuel solide de 4,6%. Le billet vert en a également bénéficié et c'est le plus haussier des 8 majeurs de notre tableau. Et on continue par la paire des monnaies matières premières. Le dollar australien se trouve légèrement plus haut que le dollar canadien qui continue de perdre du terrain contre le billet vert. Le franc suisse s'échange dans une fourchette étroite avec quelques majeurs, y compris la livre sterling qui s'échange au niveau de l'euro, car la confiance des consommateurs en Allemagne a reculé plus que prévu. Le rapport sur l'inflation japonaise a déçu les attentes et le yen subit la pression suite aux attentes des mesures de relance lancées par la Banque du Japon. Le dollar néo-zélandais conclut le tableau des gagnants et des perdants en continuant de reculer suite à l'annonce de la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande sur ce que son taux élevé est injustifié et pas durable. Apprenons les plus grands mouvements dans des délais plus longs. Le sterling kiwi est au sommet du tableau haussier ayant gagné 2,84%. La Nouvelle-Zélande dollar est la paire la plus baissière ayant perdu plus de 3%. Le dollar yen mène le classement des gagnants mensuels ayant progressé de plus de 5%. L'Australie dollar s'est déprécié le plus, sa chute étant mesurée à plus de 6% et c'est l'instrument le plus baissier. Voici tous les facteurs ayant secoué les marchés d'échange ce vendredi. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à plus tard.